Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Liberté Immobilière, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais vous expliquer s'il faut ou non acheter dans le neuf. Alors on voit beaucoup d'affiches ou de banques, ou de banquiers qui parlent d'acheter un bien immobilier dans le neuf, mais est-ce vraiment intéressant pour quelqu'un qui aurait envie de devenir indépendant ou libre financièrement? Ma réponse pour moi, dans mon cas, c'est non. Tout simplement parce que acheter dans le neuf a énormément d'inconvénients qui font que c'est un mauvais achat, c'est un mauvais investissement, en tout cas sur le court terme. Sur le long terme, c'est très probablement un très bon investissement patrimonial, je ne dis pas le contraire, mais si vous voulez devenir libre financièrement dans quelques années, c'est pas la voie que vous devez prendre et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, acheter un bien dans le neuf, potentiellement vous ne l'aurez pas tout de suite. Le temps que l'immeuble se construise, si c'est un appartement ou que la maison se construise, il va y avoir plusieurs mois ou années, sauf si c'est les derniers lots qui sont à vendre, mais en général vous allez acheter en début ou au milieu de construction, c'est là où il y a à peu près les meilleurs prix, parce que les premiers étaient déjà réservés au primo-accédant, chose qu'on n'est qu'une seule fois, donc on va oublier ce cas-là. Et l'autre partie, les tout derniers, c'est les lots dont en général personne ne veut, donc il y a fort peu de chances qu'ils vous intéressent. Donc les lots que vous allez regarder vont être ceux qui seront en cours de route. Pas les premiers et pas les derniers, mais vraiment au milieu, quand le chantier vient juste de commencer ou quand il vient juste de finir. En général, c'est par là que vous le trouverez. Du coup, acheter dans l'immobilier, ça apporte l'avantage, certes, d'avoir quelque chose de neuf. Comme son nom l'indique, acheter dans le neuf vous donne quelque chose de neuf. Le problème, c'est que vous n'aurez aucune marge de négociation sur le prix. Le prix affiché sera le prix auquel il sera vendu, ni plus, enfin plus si probablement, mais en tout cas très certainement pas moins. Ce qui fait que rien que cet argument-là fait que c'est un mauvais investissement puisque vous n'avez aucune marge de négociation et en général, les montants à l'achat sont quand même assez important par rapport à ce que vous pourriez trouver pour quelque chose d'identique dans un quartier similaire dans la même ville, mais dans l'ancien. Du fait que c'est déjà construit et que le bâtiment n'est pas neuf, le prix aura très nettement chuté. C'est un peu comme une voiture. Quand vous allez l'acheter neuve, elle coûte très cher. Au moment où vous sortez du garage avec, elle a déjà perdu 20% de sa valeur, tout simplement parce que vous l'avez conduit. Elle est devenue d'occasion, elle a perdu 20% automatiquement. L'immobilier, c'est le même principe. Tant que personne n'y a habité, ça coûte très cher. Et après un certain temps, éventuellement, il se peut que le prix baisse, ou en tout cas devienne plus intéressant pour une surface plus importante. Donc déjà, c'est le premier point, c'est le prix. Et à partir du prix, il va déjà y avoir énormément de choses qui vont se répercuter, parce que qui dit prix d'achat élevé, va dire que vous allez devoir faire un prêt bancaire assez important, qui potentiellement va entacher la totalité de votre capacité d'endettement. En général, c'est à peu près comme ça qu'on fait quand on achète sa résidence principale. On s'endette presque systématiquement au maximum de ce qu'on peut faire pour avoir la maison la plus grande, la plus belle, la plus spacieuse, tout ce que vous voulez. Et bien là, en général, ça risque d'être presque pareil. Vous allez atteindre votre taux d'endettement maximum très vite pour un bien, chose que vous auriez peut-être fait en 2 ou 3 biens si vous avez acheté dans l'ancien, et vous en aurez probablement eu des plus grands au final, voire la même surface, mais plusieurs fois. Comme vous avez acheté quelque chose de cher, vous allez avoir un crédit élevé, et il va être assez rare que le loyer que vous allez pouvoir faire derrière compense le crédit que vous allez avoir. Au mieux, vous arriverez à du zéro, donc que ça rembourse vraiment tout juste, mais derrière, avec les charges, les impôts et la taxe foncière, vous allez être dans le négatif quoi qu'il arrive, d'où le fait que ça peut être un bon investissement patrimonial puisque ça va être quelque chose de neuf et dans la durée qui sera rentable, mais sur du court terme, vous allez être dans le négatif, vous allez devoir mettre de l'argent de votre poche. Déjà, il est fort peu probable que vous arriviez à avoir quelque chose de stable, sachant que si vous achetez pour faire un investissement dans du neuf, presque systématiquement, on va vouloir vous vendre du Pinel, ou je sais plus c'est lequel qui est en train d'arriver. Mais dans tous les cas, si vous partez sur quelque chose comme ça, je vous renvoie sur une de mes précédentes vidéos, si vous partez pour du Pinel, parce que c'est le seul que j'ai un peu regardé, vous allez devoir
vous engagez à avoir un loyer fixe et le loyer va être plafonné. Donc c'est pas vous qui allez choisir le loyer, ça va être l'État. Et comme l'État fixe le loyer, il va le mettre plus bas que ce que va vous coûter l'appartement. Il va vous rapporter moins que ce que va vous coûter l'appartement avec le crédit. De ce fait, ça va être un mauvais investissement à court terme, voire même à moyen terme, parce que ça va durer toute la durée du crédit, qui sera en général de 20, 25, voire 30 ans. Suivant l'âge que vous avez, vous pouvez tirer jusqu'à 30, mais pour un investissement locatif, très peu de banques vont jusqu'à 30, vous aurez jusqu'à 25 à peu près maximum. Mais après, il faut jamais dire jamais, il suffit de demander, peut-être que vous trouverez un banquier sympathique qui vous fera ça. Donc voilà pour mon avis sur le sujet, on va rester français, d'acheter dans du neuf. Pour moi, qui veux avoir un revenu passif à court terme, ce n'est pas intéressant du tout. Si je voulais avoir un patrimoine, ce serait peut-être plus intéressant, mais pareil, ce serait à étudier à cause des coûts d'achat. Comme ça va être du neuf, ça va être plus cher, ce sera totalement non négociable, ce qui va impacter derrière énormément de choses. Potentiellement, vous n'allez pas pouvoir non plus choisir vos locataires, puisque si vous faites suivant certaines lois, notamment la loi Pinel, vous allez devoir être restreint dans les personnes que vous allez pouvoir mettre dedans, parce que pareil, vous ne pourrez pas choisir totalement librement votre locataire, il va devoir respecter certaines tranches d'imposition. Bref, c'est assez compliqué, ça peut même changer suivant quand vous regardez la vidéo, donc faites vos recherches avant de vous lancer là-dedans, ne vous fiez pas qu'à moi. Dans tous les cas, c'est pas l'investissement qu'il faut pour la personne qui veut devenir libre financièrement à court ou moyen terme. Court terme, c'est peut-être un peu ambitieux, mais on va dire à moyen terme. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous n'êtes pas trop déçus de la réponse. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça m'encourage à continuer, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous avez une question, si vous voulez partager quelque chose, ça peut intéresser d'autres personnes. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!